C'était une journée spéciale dans la jungle, le grand festin annuel allait commencer. Les animaux étaient tous invités à une grande fête où chacun devait apporter quelque chose à manger. Mais cette année, une rumeur inquiétante circulait, un mystérieux invité, que personne ne connaissait, comptait s'inviter à la fête. Le premier à l'apprendre fut Léon le lion. Dès qu'il entendit la nouvelle, il partit en courant prévenir les autres animaux, « Si quelqu'un de dangereux arrive, il pourrait gâcher notre festin », rugit-il. Léon se mit donc en route pour réunir ses amis. Sur son chemin, il rencontra Elliot l'éléphant, qui transportait un panier rempli de fruits délicieux avec sa trompe. « Tu viens, Elliot ? On doit se préparer au festin, et rester sur nos gardes, » dit Léon. Elliot hocha la tête, et les deux amis continuèrent leur chemin ensemble. En s'enfonçant un peu plus dans la jungle, ils aperçurent Zara la girafe, avec son long cou dressé au-dessus des arbres, en train de cueillir des feuilles tendres. « Zara, il faut que tu viennes avec nous. Le festin approche, mais on risque d'avoir un invité inattendu, » lui expliqua Léon. Intriguée, Zara les suivit. Ensuite, le groupe rencontra Zach le zèbre, qui galopait joyeusement, déjà excité à l'idée de la fête. « Attention, Zach. Ce festin pourrait ne pas se passer comme prévu, » le prévint Elliot. Le zèbre, un peu inquiet, ralentit son allure et se joignit au groupe. Soudain, Sacha le singe descendit des branches en se balançant. « Oh, une fête! Je ne manquerai ça pour rien au monde, » cria-t-il, tout en faisant des acrobaties. Léon expliqua la rumeur, et Sacha fit la grimace. « Je saurai repérer les intrus depuis les arbres, » promit-il en bondissant joyeusement. Rico le rhinocéros, qui se reposait non loin de là, entendit la discussion et rejoignit le groupe, prêt à défendre ses amis avec sa force redoutable. Le groupe continua leur marche jusqu'à la rivière, où ils trouvèrent Coco le crocodile, en train de se prélasser au soleil. « Hé, Coco! Si un inconnu arrive, tu pourrais nous aider à surveiller le bord de la rivière ?» demanda Léon. Coco, avec un grand sourire rempli de dents, accepta de bon cœur. Plus loin dans la forêt, Léo le léopard guettait du haut d'un arbre. En voyant passer la troupe, il descendit d'un bond. « Vous avez besoin d'un espion ? Moi, je me faufile sans bruit, » dit-il en s'inclinant malicieusement. Les autres l'accueillirent avec enthousiasme. Près d'un grand étang, ils retrouvèrent Harry l'hippopotame, qui s'amusait à faire des bulles dans l'eau. « Larry, nous aurons besoin de toi pour surveiller l'étang, en cas de visite indésirable, » dit Elliot. L'hippopotame, ravi de participer, promit de rester à l'affût. Le groupe arriva enfin au lieu du festin, où Pablo le perroquet et Titou le toucan volaient au-dessus d'eux en éclatant de rire. « Il paraît qu'un intrus veut s'inviter à la fête », les informa Zara la girafe. Pablo et Titou, les oiseaux les plus bavards de la jungle, acceptèrent de servir de guetteurs aériens. La fête commença alors, avec tous les animaux qui mangeaient, dansaient et s'amusaient. Soudain, un bruissement se fit entendre dans les buissons. Tous les animaux se figèrent. C'était Mimi la mangouste. Elle était si petite qu'elle avait été oubliée par tout le monde, mais elle voulait absolument participer au festin. Mimi expliqua qu'elle n'avait pas osé se montrer de peur de déranger. Les animaux éclatèrent de rire, soulagés que le mystérieux invité soit un si petit animal inoffensif. Ils firent une grande place à Mimi, qui rejoignit la fête avec un grand sourire. La nuit se poursuivit dans la joie, et tous les animaux, du lion au perroquet, passèrent le plus merveilleux des festins de la jungle.